Alors on va parler des États-Unis, c'est là que vous vivez aujourd'hui, Marc Lévy, avec cette nouvelle revue trimestrielle qui s'appelle America, tout simplement. Elle est lancée par François Bunel, qu'on connaît bien sur France 5, il anime La Grande Librairie, et Eric Fotorino. L'idée est de parler de l'Amérique, mais par les yeux des écrivains, principalement. C'est Sarah Lasry qui nous présente America. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Le 20 janvier 2017, Donald Trump, le businessman milliardaire et star de télé-réalité, a été élu le 45e président des États-Unis. C'est alors que François Bunel de La Grande Librairie et Eric Fotorino, directeur de l'hebdomadaire Le 1, décident de réagir. Ils créent America, une revue trimestrielle sur l'Amérique qui durera le temps du mandat de Trump, mais vue par les écrivains. L'impulsion, le ressort d'America, c'est après l'élection de Donald Trump, son investiture début janvier, de se dire qu'est-ce que nous, journalistes, pouvons faire et avec qui pouvons-nous éclairer l'Amérique autrement. Et aussitôt, l'envie de faire écrire et parler des écrivains est venue, des écrivains américains, de grands écrivains américains qui connaissent leur pays, qui le racontent et qui, à travers la fiction, sont capables de dépeindre la réalité profonde de l'Amérique. Non pas plus que des journalistes, mais autrement. On trouve dans le premier numéro d'America un grand entretien passionnant de Toni Morrison, prix Nobel de littérature, sur sa vie et son œuvre, une enquête dans l'Ohio à la rencontre des Blancs pauvres qui ont voté Trump, une interview de Barack Obama sur le rôle de la littérature dans sa vie, un zoom sur la ville de Los Angeles vue par Alain Mabankou, mais aussi les interviews d'auteurs sur le site de la revue. Nous avons élu un fou furieux pour être la personne la plus puissante du monde. Je pense que ce qu'on a voulu faire avec America, c'est poser des pourquoi partout. Et on est plus une revue, un journal de questionnement qu'un journal de réponse, mais ces questions, elles vont s'adresser directement à ces Américains qui ont élu Donald Trump et en même temps qui vont probablement courber les chines face à quelqu'un qui va leur réserver, je pense, des surprises et pas des meilleures. L'écrivain best-seller américain John Grisham, connu pour La Firme et l'affaire Pélican, et prochain collaborateur de la revue America, nous a reçus à l'occasion de la sortie de son nouveau thriller, L'Informateur. S'il a consacré une grande partie de son œuvre à la question du racisme aux États-Unis, c'est justement parce qu'il a grandi dans une culture baptiste du Sud profond dans l'Amérique de la ségrégation. J'ai grandi dans un État très conservateur du Sud des États-Unis. Mon monde était uniquement blanc jusqu'à mes 10 ans. Je me souviens des fontaines à eau pour blancs et pour personnes de couleur, comme il disait. Les entrées séparées pour aller au cinéma. Dans les petites villes du Mississippi et de l'Arkansas, c'était ça notre quotidien. C'est vrai que le racisme a permis la création de grands drames dans la littérature américaine. Car lorsqu'il y a une grande souffrance, cela produit souvent de grandes histoires. L'esclavage est le plus grand mal des États-Unis et nous luttons contre ce passé tous les jours. Car c'est toujours l'actualité qui inspire l'écrivain, notamment les grandes injustices contre lesquelles il espère lutter par la littérature. Dans les années à venir, j'aimerais écrire sur l'incarcération de masse. Nous incarcérons 2,5 millions de personnes. C'est plus qu'aucun autre pays civilisé dans le monde. Beaucoup de sujets qui m'intéressent traitent de notre système judiciaire, qui existe aujourd'hui, mais l'année dernière également et les années d'avant. Donc ce système ne sera pas forcément impacté par la nouvelle administration. Cependant, je suis certain qu'ils feront quelque chose qui m'inspirera un roman pour les critiquer, car mes idées viennent de là. America permettra donc de relier auteurs américains et français, l'occasion d'ouvrir un dialogue sur le temps long et d'offrir au lecteur un autre regard sur la complexité de ce pays et de son histoire, pour nous aider peut-être aussi à réfléchir aux nôtres. Pour les écrivains français, on voit bien que cette Amérique qu'ils connaissent et qui les interroge sur les services secrets, sur le mur, l'immigration, etc., elle est d'une certaine manière comme la pointe avancée de ce qu'on pourrait connaître nous, en Europe, nous, en France. Donc je vois bien, quand j'en parle avec certains des écrivains auteurs potentiels d'America dans les mois qui viennent, que leur envie d'aller voir l'Amérique, c'est comme d'aller voir un effet de miroir, d'aller nous voir un peu avant. Alors comment voyez-vous cette Amérique de Trump, vous, Marc Lévy ? Oh, c'est tellement compliqué de résumer ça en quelques mots. La revue est passionnante. Moi, je l'ai tout de suite acheté, je l'ai lu de la première à la dernière page. Et je trouve que l'idée est absolument formidable parce que, justement, la grande difficulté avec l'Amérique, c'est que l'Amérique est toujours perçue à travers des clichés. Moi, j'y ai passé en tout 16 ans de ma vie.
quand je n'y ai pas vécu, je n'ai cessé de lire sur l'Amérique, de vivre pour ce pays. J'ai toujours été passionné par cette Amérique-là. Je me suis interrogé en me demandant pourquoi, et je crois que c'est à cause d'un traumatisme de l'enfance, parce que j'avais 8 ans quand mon père m'a emmené en voiture sans me dire où il m'emmenait dans un cimetière en Normandie, et il m'a fait rentrer dans ce cimetière, et il y avait 10 000 croix blanches, et il m'a dit « Regarde bien les âges de ceux qui dorment dans ce cimetière, parce que c'est à eux que tu dois être libre. » Et je pense que ça... Voilà, j'ai eu l'impression à 10 ans que si j'étais en vie, moi, qui m'appelait Lévi, si j'étais en vie et libre et que j'avais le droit de m'exprimer, c'était grâce à ces milliers de jeunes Américains qui étaient venus mourir pour ma liberté. Et donc ça m'a donné l'envie voilà, j'ai consacré ma vie entière à ce pays. Aujourd'hui, je ne me contente pas entre guillemets, d'habiter aux États-Unis. J'y vis. Je la parcours, je ne cesse d'aller à la rencontre de cette incroyable diversité qui la constitue. Et qu'on ne comprend plus peut-être très bien aujourd'hui. Le vote récent pose des questions. C'est ce que disait d'ailleurs Eric Fotorino. Pourquoi? Et ces artistes qui témoignent s'interrogent aussi. Est-ce que vous-même, vous vous êtes interrogé? Ou même inquiété? Alors moi, je me suis interrogé, je me suis inquiété bien avant l'heure. Et quand tous mes copains me disaient qu'il n'y avait aucune chance, je leur disais, vous vous trompez, je pense qu'il y a même une très forte probabilité. Donc aujourd'hui, on n'est pas simplement en train de vivre l'élection de Donald Trump, on est en train de vivre aussi ce mouvement où une civilisation avance, son avancée provoque des peurs et donc elle recule. Ce qui est important, c'est de savoir quelle est la distance qui va avoir été gagnée et quels seront les dégâts, entre guillemets, à la démocratie, à la liberté qui seront faits par cette administration. Donc c'est pour ça que je trouve que ce projet est magnifique, parce que c'est une vigilance, c'est justement oui, non, mais c'est surtout témoigner. une façon de comprendre en profondeur sur la durée.